Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer votre tirage mensuel pour le mois de mars, du coup, avec votre mental. Donc, dans votre mental, vous avez le roi de denier et vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un petit peu l'énergie de celui qui se sent délaissé, abandonné, mal aimé, rejeté. Voilà. C'est un petit peu le miséreux qui a pas de sous, qui est à la rue, il fait froid, il est tout seul. Enfin voilà, franchement c'est une énergie qui est pas super top. Mais alors c'est dans votre mental déjà. Donc ça c'est dans votre tête. Ensuite, on a le roi de denier qui pour moi, j'ai la sensation que c'est pas une énergie que vous endossez, c'est plutôt une énergie extérieure à vous. J'ai l'impression que vous vous sentez diminué ou vous vous sentez peut-être méprisé ou mis à l'écart ou mal aimé de quelqu'un d'autre. Et ça peut être cette personne, ça peut être une situation aussi, mais j'ai davantage l'impression que c'est une personne. Ça peut être quelqu'un d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, ou ça peut être quelqu'un qui emploie les caractéristiques un petit peu de la personnalité des signes de terre. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui sait où il va, il sait comment bien mettre de côté de l'argent, il sait comment bien gagner sa vie, au niveau professionnel, il a des stratégies en tête, il connaît la valeur de l'argent, la valeur du matériel. C'est quelqu'un qui est intelligent au niveau investissement financier, voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui emploie ce genre de caractéristiques-là. Ça peut représenter un patron, ça peut représenter quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Voilà. Et moi, j'ai justement la sensation que vous vous sentez diminué par cette personne. Peut-être que cette personne, elle abuse de son autorité envers vous, ou peut-être que c'est simplement ce que vous ressentez, peut-être que cette personne, elle ne le fait pas exprès. Il se peut que pour certains, effectivement, il y ait de l'abus de pouvoir, mais il est possible que ça soit réellement dans votre tête, que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous par rapport à cette personne qui a un statut peut-être plus élevé socialement, et vous vous rabaissez vous-même en fait devant cette personne. C'est comme si vous vous jugiez pas assez compétent ou pas assez... comme si vous jugiez que vous n'aviez pas assez de valeur pour pas tenir tête, mais pour être à la hauteur de cette personne. Je sais pas. Pour moi, c'est vous qui vous jugiez, de cette façon en fait. Vous vous placez en dessous d'une personne ou d'une situation aussi, c'est possible, mais vous vous placez en dessous de quelque chose parce que vous pensez ne pas avoir assez de valeur. Dans votre défi, on a le 6 de coupe et on a le 5 de bâton. Bon, alors... là, moi, je pense que votre défi, c'est de sortir
de cet état d'esprit, de sortir de ces pensées que... Pour moi, parce que là, regardez, vous voyez, j'allais vous tutoyer, sur cette carte, on a 2 enfants. La 6 de coupe, ça représente en général un petit peu le passé, la nostalgie du passé, l'insouciance de l'enfance, mais il y a un côté voilà, enfantin, un côté immature. Et là, dans votre mental actuellement, vous vous mettez en dessous, mais vous vous placez tel un enfant en fait devant un professeur ou tel un enfant devant son père ou sa mère, en mode j'écoute et j'ai pas à parler ou j'ai pas mon mot à dire parce que moi je suis en dessous. Vous voyez cet état d'esprit là, cet état d'esprit d'école, de élève à prof. Et là on vous dit de sortir vraiment de cet état d'esprit et de ce conditionnement mental en fait que vous avez sûrement depuis tout petit par rapport à l'école, par rapport à l'éducation, les parents, voilà, on l'a tous ce conditionnement. Mais par rapport à une personne actuellement ou une situation, vous vous placez encore d'une façon enfantine. Mais là, on vous dit non, non, vous avez les capacités, vous êtes un adulte, vous êtes grand, vous êtes méritant surtout, vous êtes assez méritant en tout cas, assez légitime pour vous placer d'une autre manière en fait. Voilà, parce qu'en faisant ça, vous vous rabaissez tout seul. Vous n'avez même pas besoin des autres pour vous rabaisser, je pense que vous vous rabaissez tout seul. Vous vous mettez à une place qui n'est pas la vôtre. Donc là, il est temps de prendre réellement votre place. Voilà, pour moi, c'est ça votre défi. Sortir de ce conditionnement. Effectivement, hein, si on parle d'un patron, je comprends, c'est compliqué des fois de se dire, ben oui, mais je ne suis pas l'égal de cette personne, c'est mon patron ou ma patronne. Eh ben si, parce que vous êtes des humains tous les deux. C'est vrai. Voilà, vous êtes des humains, donc vous parlez d'humain à humain, d'égal à égal. Effectivement, il y a un statut, et ça c'est un statut sociétal, quoi. C'est un statut c'est une étiquette. Mais ce n'est pas vraiment la personne, ce n'est pas vous qui avez moins de valeur parce que cette personne a une étiquette plus élevée dans la société que vous. C'est ridicule. Alors, dans votre vie sentimentale, on a le roi de coupe et on a la tempérance. Je bois un petit coup. Bon, alors là, dans votre vie sentimentale, je pense que, écoutez, tout va bien. Moi, j'ai la sensation que vous êtes peut-être en train d'harmoniser ce qui se passe dans votre cœur avec ce qui se passe dans votre tête et votre ego, notamment. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes en train d'installer un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous taisez, comme si... c'est comme si avant vous étiez trop dans l'excès de part et d'autre, c'est-à-dire trop dans l'excès, vous pouviez être trop dans l'excès dans l'expression de vos sentiments, ou alors vous pouviez être trop dans l'excès dans l'ego et vous taisiez vos sentiments justement. Et il est possible que vous endossiez les deux extrêmes, mais à des moments différents. C'est-à-dire un jour, alors là, j'explose d'amour et je lui fais plein de câlins, plein de bisous et je lui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et le lendemain, il y a un truc qui vous froisse et alors là, vous êtes dans l'ego total, dans le conflit, dans les mots blessants, voilà. Et le fait que peut-être la phrase que votre partenaire a prononcée vous ait blessé, vous ait vexé, ça, vous le taisez. Enfin, vous le taisiez, du coup, au passé. Et vous réagissiez avec juste ego et en voulant piquer et blesser l'autre. Et là, voilà, mon sentiment, c'est que vous essayez vraiment de trouver un équilibre, une harmonie entre ce que vous ressentez,
entre votre fierté et votre cœur, en fait, clairement. Je pense que vous êtes arrivé à un moment, peut-être que vous êtes dans une relation voilà, qui dure depuis un moment et vous avez envie que ça marche. Et vous avez compris peut-être au fond de vous que d'agir comme ça, ça mettait en danger votre couple, ou en tout cas ça vous peut-être faisait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas parce que vous ne communiquiez pas vos sentiments comme vous les ressentiez. Donc il y a peut-être une meilleure expression voilà, de vos sentiments et un peu plus de réflexion avant de parler vraiment avec l'ego en blessant l'autre. Voilà, je pense que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même pour que ça marche. Et ça vaut pour les célibataires aussi. Voilà. Faire un travail sur vous, c'est-à-dire, peut-être il est possible qu'il y ait des célibataires qui avaient trop de fierté et lorsque quelqu'un vous plaisait, par exemple, vous ne le disiez pas parce que, voilà, trop fier, trop... vous aviez peur aussi peut-être du jugement, du regard de l'autre, de souffrir aussi, c'est possible. Et donc, là, vous faites un travail sur vous pour plus partager ce que vous ressentez au fond de vous avec quelqu'un d'autre. Ensuite, dans votre vie professionnelle, on a le 7 de bâton et on a l'impératrice, une arcane majeure encore, parce que la tempérance est une arcane majeure également. Là, dans votre vie professionnelle, j'ai le sentiment que vous vous battez bec et ongle, vous vous battez avec vigueur, avec force, pour peut-être une place qui vous tient réellement à cœur. Parmi vous, il y en a peut-être qui sont indépendants, qui sont à leur compte, et donc vous vous battez vraiment pour votre projet, pour pour gagner votre vie, pour gagner peut-être aussi pas de la légitimité, mais du crédit. Voilà. Du crédit, c'est un peu ma sensation. Vous vous battez pour être crédible aux yeux de quelqu'un, pour être méritant. Ça me fait penser un petit peu à votre mental. Voilà. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez reconnu, vous ne vous sentez pas assez à la hauteur dans ce que vous faites. Alors vous vous battez pour vraiment être à la hauteur de vos collègues de travail, pour satisfaire votre boss, pour satisfaire votre clientèle peut-être. Voilà, mais il y a vraiment cette idée-là de tout faire pour être à la hauteur, pour ne pas tout foirer, pour ne pas qu'on vous juge en mal en fait. Pour ne pas qu'on vous dise oui mais ça tu l'as mal fait, et parce que là c'est votre ego qui en pâtirait quoi, vraiment on toucherait à votre fierté profonde. Vous ne voulez surtout pas qu'on vous dise que vous faites quelque chose de mal ou que vous n'avez pas bien travaillé, enfin voilà. Vous voulez être quelqu'un de recommandable, de parfait. Vous voulez satisfaire, pour moi, hein, il y a une notion de satisfaire un patron ou montrer aux collègues qu'on est peut-être le meilleur. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être le fait de se dire, voilà, moi je veux être le meilleur, je veux être le meilleur de tous. Je veux pas être à la ramasse, je veux pas être à la traîne, non. Mais écoutez, franchement c'est bien hein, dans la vie professionnelle d'avoir ce genre de mindset-là, parce que ça vous pousse à aller plus loin, ça vous pousse à fournir des efforts supplémentaires. Alors après, il faut voir réellement la raison, hein, parce que si c'est parce que vous vous sentez diminué par rapport à votre patron et que vous fournissez des efforts pour lui plaire, enfin voilà, ça c'est un peu compliqué, mais si vous voulez par contre juste être le meilleur, c'est un super état d'esprit parce que ça vous poussera au-delà de vos limites et ça vous poussera à faire quelque chose de grand au final. Dans le conseil qui vous est donné, on a le 3 de coupe
et on a le valet de coupe. Là, je pense qu'on vous conseille de vous éclater un peu. Franchement, je pense qu'on vous conseille peut-être de relâcher la pression. Je pense que c'est par rapport à votre vie professionnelle. Bon, ça peut aussi avec votre vie sentimentale dans le fait de... vous êtes en plein travail, en plein rééquilibre des énergies, mais peut-être voilà, pas trop se mettre la pression dans la vie sentimentale, je pense que c'est ça. Et dans la vie professionnelle, peut-être relâcher aussi comme je disais, c'est bien d'avoir un état d'esprit combatif comme ça, mais il faut pas que vous soyez dans cet état d'esprit genre H24. Si vous ramenez du travail à la maison, si au final quand vous rentrez chez vous, enfin, vous avez encore votre patron dans la tête, vous avez encore votre travail et qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, machin, je sais pas quoi, ça peut vite finir par vous bouffer la vie. Donc là, je pense pas que vous en êtes à ce point-là, parce qu'on a des énergies quand même légères. Là, on a avec le valet de coupe qui est un peu immature, et le 3 de coupe qui c'est la légèreté, c'est la fête. Je pense qu'on vous dit bah ouais, d'être un peu immature pour le coup. C'est fou parce que dans votre défi, on vous dit d'arrêter de vous placer en enfant, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Arrêtez de vous placer en quelqu'un qui est inférieur à quelqu'un d'autre. Parce que c'est faux, c'est votre perception à vous. Et c'est totalement faux. C'est faussé, c'est biaisé de toute façon. C'est plus voilà, la position dans laquelle vous vous mettez. Mais on vous dit aussi de ne pas vous mettre trop de pression et d'intégrer un peu plus de légèreté à votre vie. De savoir vous faire plaisir en fait. Voilà, tout simplement. De savoir vous faire plaisir. Aller voir des amis, aller faire la fête un petit peu. Je sais pas moi, si vous avez des passions, aller voir, je sais pas, des concerts, des spectacles, aller au resto. Voilà, sortez quoi, sortez. Là, on vous dit sortez, ne restez pas vraiment trop dans ce truc-là, très sérieux, très je me bats, je suis à fond. Ok, si vous avez un business à faire tourner, si vous êtes au tout début d'un business par exemple, ah ouais, je comprends, je suis un peu pareil, hein, forcément, mais on peut vite tomber dans un truc pas de paranoïa, mais d'obsession. Voilà, il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Et là, on vous dit, voilà, tranquille, ralentissez. Il n'y a pas non plus le feu aux poudres. Mais voilà, sortez, pensez à vous, quoi. Pensez à vous divertir. Il y a une notion d'immaturité voilà, qui ressort avec ce valet de coupe. Peut-être que vous, comme vous vous placez en position, pas enfant, mais dans cette position de celui qui n'a pas assez d'expérience, qui n'a pas assez de compétences, ou enfin voilà, peut-être que vous voulez absolument montrer que vous êtes un adulte et que vous avez du coup les compétences, machin, et vous refusez des moments peut-être d'insouciance où à ces moments-là, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus immature et un peu plus dans le lâcher-prise, dans la rigolade, la fête. Et voilà, je pense que c'est ça, séparer un petit peu les deux. Ne pas trop vouloir montrer qu'on a des compétences, qu'on est adulte, qu'on est mature, machin, parce que on se sent diminué par quelqu'un d'autre en fait. À la fin du mois de mars, on a l'énergie du valet d'épée et du magicien. Donc je pense que effectivement, vous vous laissez pas faire. Vous vous laissez pas faire parce qu'à la fin du mois de mars, du coup, vous tranchez sur quelque chose. Voilà, vous tranchez. Pour moi, je pense que vous tranchez avec cet état d'esprit dont je vous parlais à l'instant, sur le fait de se dire oui je suis moins bien, je suis pas assez, machin. Je pense que à la fin du mois de mars, vous arrêtez avec ça. Je pense que vous comprenez que vous avez assez d'intelligence, vous avez tous les outils en main pour réussir, pour avancer, pour être le meilleur, pour voilà. Hein, regardez, hein, c'est la carte numéro 1, hein, pour être le premier.
c'est ça aussi. Hein. Je pense que vous comprenez que vous avez tous les outils et toutes les compétences pour être le premier, pour être le meilleur, ou en tout cas pour être l'égal de cette personne, ou voilà, d'être à la hauteur d'une situation particulière qui vous tient à cœur visiblement. Donc c'est super, c'est super. Vous vous rendez compte de votre potentiel. C'est génial. Allez, une petite carte des anges de l'amour. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Oh ma punaise. Elle est où? Elle est là. Alors on a chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouhou. Voilà, mais c'est peut-être pour ça que vous équilibrez un peu les choses. Peut-être il y a beaucoup de passion aussi, il y a peut-être beaucoup de feu. Peut-être des trucs que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et on a les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, alors là pour certains effectivement ça sera des enfants. Et puis pour d'autres, ça sera, on va parler encore, c'est marrant, hein, on va parler encore d'une sorte d'immaturité. C'est-à-dire peut-être le fait là de faire l'enfant. Il y a peut-être un de vous dans le couple qui fait preuve d'immaturité, qui laisse. Alors c'est peut-être vous au moment où vous laissez trop votre ego parler. Voilà, au lieu vraiment de dire ce que vous ressentez, que vous faites le fier, vous boudez. Vous boudez ou alors vous braquez. Voilà. Il y a peut-être un truc de cette idée-là. Vous braquez parce que il y a quelque chose qui vous a vexé ou quelque chose qui vous a pas plu. Vous braquez, vous blessez l'autre et vous dites pas vraiment ce qui vous a pas plu, vous dites pas ce qui vous a vexé, vous dites pas ce que vous ressentez en fait. Mais ce qui est bien, c'est que véritablement vous travaillez dessus là, actuellement. Donc maintenant, on sait qu'il y a vraiment un truc d'immaturité là. D'immaturité. Il y a vraiment un truc avec les enfants, avec cette énergie enfantine. Et je trouve ça tellement bien. Surtout qu'on vous conseille en plus de la garder, cette énergie enfantine. Juste de vous sentir à la hauteur, d'avoir confiance en vous. Ça passe aussi dans votre vie sentimentale parce que le fait de ne pas dire ce qu'on ressent, le fait de se braquer tout de suite, c'est aussi une forme le fait de ne pas avoir assez confiance en soi pour dire ce qu'on ressent. Parce qu'au final, oui, il y a beaucoup d'ego aussi. Oui, il y a beaucoup d'ego. Mais en ayant confiance en vous, en tout cas en assumant un statut plus adulte de vous, en tout cas en ayant confiance, vous mettez pas dans une position délicate au boulot, visiblement, mais par contre, vous pouvez vous permettre d'avoir ce côté enfantin, de le libérer, ce côté enfantin, dans des moments plus légers de votre vie. C'est-à-dire, si vous voulez partir faire la fête avec vos amis, machin, là oui, vous avez un côté enfantin en vous que vous devez exploiter. Visiblement, c'est un peu le bazar, quoi. Donc, c'est compliqué. Je pense que vous savez pas trop comment le gérer encore. Mais il faut le garder, quoi. Moi, je ressens quand même de la joie, de l'enthousiasme dans ce tirage. Je trouve ça super beau. Allez, l'oracle à loi. Oh non. Il y en a une. Il y en a trop. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a lumière sacrée, lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés, visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Voilà, lumière sacrée, lumière d'amour. Voilà, ça c'est pour votre vie sentimentale. Ça c'est sûr. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement, secrètement. Harmonie, équilibre. C'est génial.
J'ai rien à dire de plus. Hein. Et on a souffle long, avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Voilà. C'est comme ça que vous finirez premier. Voilà, en étant patient et en ayant confiance en vous. Ça, c'est sûr. Voilà les Sagittaires. Et bien franchement, j'ai bien aimé faire votre tirage. Il n'y a que vous m'envoyez sûrement des bonnes ondes là. J'aime beaucoup, je suis très contente. Et bien écoutez, je pense qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais voilà, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!